L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui reçoit deux invités. Nous avons avec nous Gwen et Elodie. Gwen est la présidente de l'association La Fleur qui sourit. On va la présenter, cette association, justement dans cette émission. Et Elodie est une toute nouvelle adhérente. Donc on a, est-ce qu'on peut dire deux antipodes? Au final, c'est pour une même association. On va commencer par le début. Gwen, en tant que présidente, est-ce que vous pouvez nous raconter comment a commencé La Fleur qui sourit? Alors l'association La Fleur qui sourit est née au printemps 2014. Nous étions à 25-30 personnes de tout âge avec des enfants et nous vivions des week-ends ensemble, vraiment plein de joie, de partage. On préparait nos repas ensemble et tout ça, on discutait de la vie et on s'est dit mais c'est vraiment un moment très chouette, est-ce qu'on peut pas reproduire ça pour d'autres? Et on a eu l'idée dans un premier temps de créer des séjours de vacances, soit pour les enfants et les jeunes, soit pour les familles, pour amplifier cette possibilité de vivre un moment bonifiant. Et puis le temps a passé, et en 2019, la Caisse d'allocation familiale du Lot-et-Garonne a suggéré que soit créé dans différents endroits du département, avec les volontaires, des espaces de vie sociale. Et nous, tout de suite, à l'époque, on avait le point d'appui de l'association, là où il y avait les bureaux, était à Mézin. On s'est dit, mais voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Il y a les séjours, mais au quotidien, si on peut recréer cette ambiance de La Fleur qui sourit, où à partir du quotidien, chacun vient de se faire du bien, partage des choses, et se bonifie, quels que soient les sujets, en apprenant quelque chose, en comprenant mieux quelque chose, en osant dépasser des limites, eh ben, ça serait une très bonne idée. Et ça a cheminé, on a contacté différentes personnes. Je me rappelle du responsable de la bibliothèque de Mézin, Sébastien, qui me dit « Ah, vous devriez voir un tel ou un tel et un tel ». Et puis, arrivé septembre, autour d'une table au café, on s'est dit « Bah oui, on va créer cette activité ». Et nous avons eu l'agrément par la Caisse d'allocation familiale le 5 décembre 2019. Et puis là, nous avions la possibilité de créer l'espace, mais il nous fallait trouver un lieu. On a été un petit peu freinés, mais on a quand même trouvé en 2020, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en 2020 qui nous ont empêchés de développer le projet. Mais ce qui était bien, c'est qu'il y avait des petits intermèdes, 15 jours, 3 semaines, un mois. On en profitait pour aller rencontrer les gens. Et là, nous avons eu la possibilité, encore une fois avec beaucoup de chance, puisque les propriétaires, pendant 1 an, nous ont laissé leur maison, le temps qu'on l'achète, qu'on réunisse des fonds, qu'on trouve du soutien de la part de la banque. Et depuis, nous sommes installés à Sos et nous rayonnons sur tous les villages de l'ancien canton du Mésiné, donc Saint-Pé, Sainte-Maure, Poudonnas, Sos, Réolis, Lannes et Mézin, tant qu'on peut. Et j'espère que j'en ai pas oublié parce qu'il y en a tellement. Et voilà. Et cet espace, c'est précisément aux 2 rue Sicard à Sos, c'est ça? Exactement. C'est D'accord. Dans la maison que nous avons achetée, que nous avons aménagée avec nos petits bras, avec tous les mobiliers qu'on a réussi à collecter, on a transformé. C'est vraiment l'esprit associatif tel que probablement la radio FM a été créée. C'est des gens de bonne volonté qui se réunissent et puis là se pose la question technique et tout le monde trouve une idée pour y pallier. C'est comme ça que ça s'est mis en place. Et nous avons eu assez vite après le soutien de la MSA et depuis d'autres soutiens comme le département ou la conférence des financeurs. Voilà, et c'est avec bonheur et fierté, mais vraiment bonheur. C'est pas un mot... c'est pas un petit mot, quoi. C'est pas un mot qu'on use comme ça. C'est parce qu'on est fiers de nous d'avoir réussi à faire ça. Et depuis, il y a beaucoup de possibilités que chacun, comme Elodie, par exemple, qui est arrivée il y a très peu de temps, trouve sa place et ses sourires à la fois qui sourit. Alors, qu'est-ce qu'on y fait, justement? Si c'est dans une maison, on y papote, on y cuisine aussi, on fait des activités. Qu'est-ce que l'on fait? Alors, la maison, c'était indispensable parce que, comme toute activité humaine, il faut un minimum d'espace pour s'organiser, pour avoir chaud. Donc, dans la maison, il y a une cuisine avec un très, très beau piano de cuisine. Et il y a un petit salon. Ça, c'est nos espaces d'accueil, plus une petite pièce qui peut servir à toute chose et un bureau. Mais on n'est pas tout le temps là. On va là
où les habitants nous proposent de venir, ou avec lesquels on sent, à l'âne par exemple, des vieilles personnes nous disent on s'ennuie, on aimerait jouer. Alors on leur dit on peut pas venir tous les jours, mais est-ce que vous voulez qu'on vienne de temps en temps? Oui. On a été plusieurs fois faire des après-midi jeux. Alors on prend la salle des fêtes que le maire nous met à disposition. On vient avec beaucoup de jeux et puis toute l'après-midi on est là, on peut prendre un thé, un café. Voilà, ça c'est un exemple de ce qu'on fait. Mais sinon, ça peut être des balades en vélo électrique pour apprendre à utiliser le vélo. Ça peut être aller à la fête de la Sainte-Patrick qui a lieu le 8 mars à Réau, ou avec la municipalité et le conservatoire, je crois, de Nérac, en tout cas beaucoup de musiciens. On va fêter la Sainte-Patrick. Et la fleur, la fleur qui sourit, elle arrive avec sa jovialité, et puis on va aider à ce que chacun puisse passer un bon petit moment, boire un coup, discuter avec les familles. Ça peut être des ateliers cuisine, voilà. Ça peut être toutes sortes de choses, mais je vous propose qu'Élodie vous dise comment elle a découvert l'association. On va l'écouter, Élodie, justement. Comment, Élodie, cette rencontre avec la fleur qui sourit s'est fait? Quelle fut la première rencontre? Alors moi, c'est la fleur qui sourit, c'est un de mes amis qui est membre depuis un certain temps, qui m'a dit « Ah, mais il y a cette association, elle est super !» Et c'est vrai que moi, je venais d'arriver sur Mézène, donc j'étais encore un peu le nez dans les cartons l'été dernier, et du coup, mon ami m'a proposé de me donner les coordonnées de Gwen, et de fil en aiguille, j'ai osé franchir le pas d'appeler Gwen, et je me suis retrouvée dans cette ambiance familiale, conviviale. Tout le monde sourit, tout le monde est gentil, il y a vraiment de la bienveillance, et ça, on peut pas nier que c'est important, la bienveillance. Et du coup, moi, j'ai accroché tout de suite parce que je suis une ancienne animatrice de centre de loisirs, centre de vacances, et du coup, tout ça, ça me bottait, quoi, en fait. D'accord, donc c'est l'occasion de rencontrer quand on vient d'arriver, c'est vrai, quand on vient d'arriver dans un village, c'est pas toujours évident en Lot-et-Garonne de sortir, de rencontrer des gens. Quand on a une boulangerie, on peut y arriver, quand il y a un café, on peut y arriver, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus rare, donc l'association permet aussi de créer du lien entre les habitants. Gwen ? Alors, oui, il peut y avoir des villages où il n'y a pas de commerce, mais je crois que c'est pas obligatoirement le frein. Nous, on va toujours être extrêmement à l'écoute. Et s'il faut, on répond au téléphone, mais s'il faut, on va à domicile. D'accord. Pour comprendre quelle est la vie. Une des dernières personnes qui est venue nous voir, Véronique, ça fait 2-3 ans qu'elle habite là. L'association était vraiment pas loin d'elle, mais elle l'avait pas repérée. Mais il nous a fallu 1h30 d'échange pour qu'elle voie tout l'intérêt de venir et qu'elle ait la confiance de venir, parce que sa famille est très loin, parce que elle a eu un accident de travail, parce que elle a des problématiques qui lui pèsent, et donc elle ne savait pas avec quoi aller dehors. D'accord. Et parce qu'on a créé ce lien, elle est venue un mardi et elle a adoré. Elle est venue en plus, elle est venue avec son macramé, parce qu'elle adore faire du macramé. Et tous les autres ont ouvert les yeux en disant, montre-nous, quoi. Donc, il y a eu un rapport de confiance. Ouais, et chacun peut apporter quelque chose aussi. En plus, chaque nouvelle personne peut proposer et apporter de nouvelles choses à l'association. Nous avons un contrat, nous, avec la CAF, et qui nous va tellement bien que c'est excellent pour nous. C'est que nous devons soutenir les initiatives des habitants. Mais pour soutenir les initiatives, il faut que même puissent évoquer leurs besoins. Pour évoquer les besoins, il faut avoir confiance dans la capacité de les énoncer, confiance pour les repérer et confiance pour dire « alors est-ce qu'on peut faire quelque chose en fonction de ce que je propose ?» Donc oui, l'écoute est au centre et l'adaptation. Et on nous a pas reproché, mais on a été très étonnés de nos premières années parce que nos programmes n'arrêtaient pas de bouger. Parce que voilà, on avançait avec les gens et dans nos programmes, on a maintenant les incontournables, ce qui a lieu, par exemple, le café du mardi, on offre le café, le thé, le chocolat à qui veut venir pour discuter de la vie. Et bon, c'est là où il y a beaucoup d'entraide, mais aussi l'émission de projets, par exemple. Et après, il va y avoir du ping-pong. Après, il y a un atelier des belles choses. On va fabriquer tout ce qu'on veut. Et le vendredi, on a l'auberge, parce qu'on a fait le constat, mais c'est nous qui l'avons énoncé, que beaucoup de personnes âgées mangeaient tout seuls, toute l'année, le plat livré devant la télé. Et on a créé l'auberge où on mange ensemble, dans le salon, entre potes.
on parle de la vie, on fait la vaisselle ensemble. Et on donne un coup de main pour préparer. Si on a envie de cuisiner, on peut préparer le plat qui a été choisi. Sinon, on peut mettre la nappe et tout ça. Et c'est une vraie vie qui se réinstaure. Et du coup, des liens d'amitié se sont créés, des liens de solidarité pour aller faire la course pour un malvoyant, par exemple, pour donner des conseils en mécanique, pour pas s'inquiéter par rapport à sa voiture. Ça, c'est les activités qu'on appelle les incontournables. Elles ont été certes mis en place par l'équipe, on a une équipe salariée et puis une équipe de bénévoles bien sûr, mais elles ont été faites suite à des discussions. Et après, on a les pépites. Les pépites, ça va être le macramé, par exemple. Véronique, elle arrive avec le macramé, il va y avoir du macramé. La pépite, ça a été le ping-pong. C'est un de nos adhérents très sportifs, avait fait de la compétition. Il a dit, mais pourquoi on ne fait pas du ping-pong ? Bah oui, on va faire du ping-pong, on fait du tennis. Le karaoké, on va en parler après. Oui. Mais on a fait une brocante, parce que Ménie, 91 ans, antiquaire, avait plein de choses. Et suite au Covid, elle avait arrêté, ça l'avait pétrifiée. On a aménagé toute une salle où on a fait l'après-midi de belles choses. Et on a mis des objets à elle, des objets à d'autres adhérents. C'était pas un vide-grenier, c'était l'association qui proposait des choses. Quoi d'autre ? Il y a tellement de pépites qui apparaissent. Ça peut être partir en vacances. Oui, aussi. On est parti pas loin, on est parti à Lectoure. Mais il y en a, ils disent, ouais, mais nous on part pas en vacances. Bah si, c'est à côté, là, on va partir. Et on est parti. Voilà. D'accord. Et Elodie, vos activités préférées à La Fleur qui sourit, pourquoi vous y allez d'un pas rapide ? Alors pourquoi j'y vais d'un pas rapide ? Parce que je suis très activité manuelle, du fait de mon ancien métier d'animatrice. J'aime l'échange aussi d'idées et de pas rester sur une même idée et de partager d'autres choses, parce que c'est vrai qu'on partage une activité, mais on partage aussi des paroles, des mots, plein de choses quoi en fait. Et moi c'est vrai que cette idée de partage, j'ai adhéré tout de suite en fait. D'accord. Est-ce que ce samedi 14 février, à partir de 17h30, vous allez chanter à la soirée karaoké ? Ah évidemment, comme tout le monde. Bon, je chante comme une casserole, c'est vrai, mais je me risquerai à chanter une ou deux chansons. C'est vrai, on n'a pas peur alors j'allais dire du ridicule, mais non, c'est pas une question de ridicule, mais on ose aussi, on est tel qu'on est à La Fleur qui sourit, on se sent vite bien. Oui. Déjà l'accueil, il est extraordinaire. Gwen, Pauline et Ibrahim, les deux animateurs, mais ils sont juste super quoi. C'est juste des bouffées d'oxygène, mais qu'on peut même pas oser toucher, parce que c'est tellement doux qu'on a envie d'en profiter un max. Et justement, La Fleur qui sourit, elle s'inscrit beaucoup dans ce cadre où on a envie d'échanger, où on a envie de respirer. D'accord. Tout simplement. Quel magnifique mot. C'est très joli. Merci Elodie. Donc on le redit à nos auditeurs, le samedi 14 février de 17h30 à minuit, c'est sur entrée libre en plus. C'est une soirée karaoké qui est proposée et animée par Thierry Chabrier avec buvette et restauration sur place. Ça se passe à la salle des fêtes de Sos. C'est une première, Gwen, ou ça a déjà eu lieu ? C'est une première parce qu'un de nos adhérents, Serge, va tous les samedis aux animations de Thierry Chabrier, qui est dans le département, qui a beaucoup de succès. Et sa grande fierté, c'était de proposer quelque chose et que ça soit soutenu par l'association. Et on a essayé de trouver une forme, on ne sait pas où on va, mais ça va être l'aventure. 17h30, minuit. Pourquoi 17h30 ? Pour que les enfants, après la sieste, avec leurs parents, viennent se passer une bonne tranche de rigolade. Ouais. Et puis, il y aura des petites choses à déguster. Et à partir de 18h30, 19h, on va être sur l'apéro. Donc là, il y en a qui vont pouvoir venir. Là, pareil, s'essayer. Ou, comme je dis, s'il y a des chanteurs, il faut qu'il y ait des spectateurs. Donc, il n'y a pas obligation de chanter, mais on peut se régaler. Et puis après, on va jusqu'à minuit avec le repas. Et le repas, c'est plein de petites choses, mais très bonnes, à partir de 1 € jusqu'à 5 ou 10 €, pour que chacun compose en fonction de son porte-monnaie ou ses envies, son repas. D'accord. Donc, et on peut rentrer et sortir comme on veut. Et même si on est adhérent ou pas adhérent à La Fleur qui sourit. Tout le monde goûte, et s'il a envie d'adhérer, il adhère. Et voilà. Et on a ce qu'on appelle le pass découverte, 2 € par an. Et la blague, c'est vous pouvez payer en plusieurs fois. Et avec ce pass découverte,
Ça nous donne la garantie que quand les gens, ils adhèrent, ils connaissent la fleur qui sourit dans son fonctionnement, dans sa créativité, dans sa manière d'être. Parce que Élodie dit bienveillance, mais c'est pas pour ça qu'on est tous gentils sur tous les sujets ou qu'on est tous d'accord. C'est que la fleur qui sourit, c'est un havre de paix et en dehors, on laisse les colères et les désaccords. Et on a réussi à créer ça, et ce qui fait que les nouveaux, ils sont accueillis par les anciens, et à la fois ils disent, bon bah voilà, n'oublie pas de laver ta vaisselle, des petites choses comme ça. Mais si on sent qu'il y a quelqu'un qui monte un peu sur un sujet qui pique, comme on dit, on lui met la main sur l'épaule, on dit non, laisse-nous tranquille sur cette question, tu peux en discuter dehors, quoi. Voilà. D'accord. Donc le karaoké, c'est cette ambiance de joie. Alors qu'il pleut beaucoup, c'est qu'on passe un très bon moment et on a le soutien de la municipalité et du maire de Sos qui nous met à disposition la salle. Ça, c'est un cadeau extraordinaire. D'accord, donc on le rappelle à nos auditeurs, ça sera un moment très festif, cette soirée karaoké, le samedi 14 février de 17h30 à minuit à la salle des fêtes de Sos. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir permis de découvrir cette très belle association. On espère qu'on va continuer à en savoir un petit peu plus. Tiens, peut-être que cette année, on pourra aller du côté de Sos vous rencontrer. Carrément. Merci en tout cas, Gwen et Elodie. On peut vous laisser un numéro de téléphone? Oui, tout à fait, on vous écoute. Parce que pour les gens du Mézinet, on fait du covoiturage. Il y a des gens qui sont isolés et sans voiture. On va les chercher, on les ramène. D'accord. On essaye de faire ça. Donc le téléphone, si je me concentre bien, c'est 06 52 17 39 13. C'est ça? C'est parfait. C'est ce que j'avais sous les yeux. Là, c'est de mémoire. Et les auditeurs, si vous n'avez pas noté, vous pouvez contacter Espoir FM. On vous redonnera le numéro. Et bien, en tout cas, merci beaucoup, Élodie. Merci à Gwen aussi, présidente de l'association La Fleur qui sourit. À bientôt. Merci aux auditeurs. Merci aux auditeurs. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.